c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et que vous avez un moral de vacancier. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokéachat tant attendue. Et donc vous avez l'habitude, dans chaque vidéo Pokéachat j'achète des peluches. Donc on va commencer par celle-ci, avec un Pikachu Monthly, donc c'est celle du mois de juin, avec son petit parapluie trop mignon et son imperméable. Franchement je la trouve vraiment classe par rapport à d'autres que j'ai pu voir. Et donc je vous montre son tag tout de suite. Le dos du tag. Et l'intérieur, parce qu'à chaque fois on a un petit dessin et comme une petite histoire, je trouve ça vraiment original. Et voilà, donc franchement gros coup de cœur pour celle-ci. J'ai pas encore été voir pour celle du mois de juillet. Je sais pas du tout à quoi elle ressemble, donc essayez de pas me spoiler dans les commentaires. Donc si je réfléchis bien, je l'ai eu pour 25 € sur eBay chez Hobby Japan, qui a plutôt une boutique avec un large choix et des prix vraiment très corrects. Alors ensuite, énorme dédicace à Sophie qui a d'ailleurs une chaîne YouTube qui s'appelle Evidraw. Elle fait des dessins superbes et si vous voulez aller voir, je mettrai le lien dans la description. Donc pourquoi une énorme dédicace? Parce qu'elle m'a fait connaître un site merveilleux avec des peluches plus ou moins rares qu'on peut trouver qui datent déjà d'il y a 5 ans, d'autres d'il y a 2 ans et qu'on ne trouve pas forcément sur eBay. Donc franchement, j'y ai trouvé mon bonheur et j'en ai profité pour acheter 4 petites peluches. Donc je commence tout de suite avec celle-ci, c'est ma préférée des 4. Un petit Pikachu, trop mignon. Et qui est fait d'une matière un petit peu spéciale. Je sais pas si vous verrez très bien à la caméra. Elle est vraiment hyper douce, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi douce. Et elle fait partie de la collection I Love Pikachu. Avec son petit tag, son paper tag. Et du coup, il fallait absolument que je l'achète. Donc elle est trop belle, je sais pas ce que vous en pensez. Et donc celle-ci, je pourrais pas vraiment vous dire combien je l'ai eu à l'unité parce que j'ai vraiment payé le groupe de 4 ensemble. Je ne sais plus, mais c'est aux alentours de 15 €. Donc c'est vraiment une très bonne affaire. 15 € pour une peluche 100% neuve bien évidemment. Et quand même assez grande. On passe à la troisième peluche qui est encore un Pikachu, mais celui-là vient de la série Pokémon Life Enjoy Eating. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais déjà présenté un mug de cette série-là. Et donc le Pikachu tient une baie Pécha que je trouve trop mignon. Et pareil, mais les détails, les finitions, c'est super doux. C'est super bien réalisé. De toute façon, je suis jamais déçue de cette marque-là. Donc je vous montre le petit tag. Et le paper tag. Qui vient de Banpresto également, donc vous inquiétez pas, hein, il y a toutes les marques officielles, Game Freak, Nintendo, etc. Et elle est superbe. Celle-ci, je l'ai eu pour encore moins cher, pour 8 €, et bon, sans compter les frais de port évidemment, parce que les frais de port après, à l'envoi, c'était sur un lot de 4, donc c'est un petit peu plus cher. Mais sans compter les frais de port, je l'ai eu en enchère pour 8 €, donc vraiment génial. Du Pikachu Forever, parce que j'en ai encore acheté une, oui je suis incorrigible, c'est celle-ci qui est quand même très ancienne, que je voulais à l'époque et qui était bien trop chère. En fait elle a monté en cote énormément, les prix se sont tout de suite envolés, je trouvais ça hallucinant et en fait celle-ci je crois qu'elle date de 2012, voilà, donc ça fait déjà 3 ans. 2012 et le paper tag je le trouve vraiment super beau. Donc du Pokémon Center et je vous montre un petit peu les finitions. Par contre celle-ci j'étais un petit peu déçue, c'était pas stipulé dans l'annonce, mais celle-là n'est pas neuve. Toutes les autres sont neuves et celle-ci elle est pas neuve, pourtant elle était emballée etc. Mais il y a un petit défaut ici sur le chapeau. Il y a une tache, donc j'essaierai de la ravoir mais moi je suis d'avis à ne pas passer les peluches en machine, je ne supporte pas ça. Je préfère passer de la vapeur chaude dessus pour bien les nettoyer et enlever toutes les bactéries plutôt que les passer en machine parce qu'alors là, mais laissez tomber, déjà le paper tag faut l'enlever, c'est n'importe quoi. Je me souviens plus très bien mais je crois que je l'ai eu aussi aux alentours de 15 €, ce qui est un prix très correct parce que les prix je vous dis s'envolent énormément. Bon après je m'attendais pas à cette petite tache mais bon...
Je trouve quand même que ça reste une très très bonne affaire, même en occasion. D'ailleurs, je vous ai pas montré son petit drapeau. On peut voir un petit Pikachu, Gobu, Wistikram et Germignon. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Des peluches et toujours des peluches, mais cette fois-ci ce n'est pas un Pikachu, c'est promis. J'ai trop craqué sur ce petit Evoli, je l'ai trouvé trop mignon. Et je sais pas, c'était vraiment le coup de cœur. Dès que j'ai vu l'image, j'ai fait oh là là, mais celui-là il est pour moi. J'ai suivi l'enchère et celui-là je crois que j'ai mis un petit peu plus cher. J'ai dû mettre peut-être 18 € là-dedans, quelque chose comme ça. Mais vraiment super chouette. Ça vient de la série I Love Eevee, que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Avec le petit paper tag que je trouve encore plus mignon. Et donc toujours de bonne presto d'ailleurs. Voilà, qui font de l'extrême qualité je trouve. Ça dépend, il y en a qui sont un petit peu plus rigides, mais celles-ci sont vraiment extrêmement douces, donc je regrette vraiment pas. Donc voilà, je suis très contente d'ajouter autre chose que du Pikachu dans ma collection, et je pense que celle-ci va faire des jalouses comme Cracky Crack, Sophie de Eevee Draw, peut-être Mulette aussi. Mulette, je pense qu'elle va bien rager aussi. Voilà, donc elle est vraiment super mimi, j'espère qu'elle vous plaît aussi. Maintenant je vais vous présenter une figurine, mais pas n'importe quelle figurine, une qui est vraiment très rare, qui date de 2012 et qui vient du Pokémon Center, c'est celle-ci. Elle est super grande, elle est trop belle et je l'ai eue pour 38 €, frais de port inclus. Donc sachant qu'il y avait 8 € par Colissimo, je l'ai payé 30 € alors que je la vois à 75 € partout, 60 €, enfin voilà, même et plus, hein, ça dépend parce que je crois que j'en vois qu'une ou deux par-ci par-là et pas tout le temps. Et donc je suis vraiment fière d'ajouter cette figurine à ma collection, c'est d'ailleurs la plus grosse figurine de Pikachu que j'ai à l'heure actuelle. Et bah vous-même, si vous avez des figurines aussi grosses que celle-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je voulais également vous montrer la boîte, parce que quand j'ai reçu la boîte, elle était monstrueuse, je me suis dit c'est pas possible, une figurine tire là-dedans. Et oui effectivement, parce qu'en fait il y a tout un tas de plastique, elle était un petit peu démontée, voilà, donc elle est trop belle. D'ailleurs la date est écrite dessus, donc on voit que c'est du Pokémon Center, juste au-dessus. Et la date, où est-elle? Je sais que je l'ai vue en plus. Donc là il y a juste la queue à ajouter en fait, sinon elle est déjà montée. Voilà, c'était écrit en gros juste ici, donc de 2012, vous voyez bien. Désormais je vais faire un énorme bisou à Pokécouple 21 parce qu'ils m'ont échangé une pièce scellée que je voulais depuis très longtemps. C'est ceci, le kit du dresseur Léviator et Raichu avec le jeton du Pikachu. Donc je pense que vous savez pourquoi je la voulais, évidemment pour le jeton scellé. Mais pas seulement, j'aime beaucoup la carte holographique du Raichu et le Léviator est juste badass bien évidemment. C'est quelque chose que je voyais depuis longtemps et que j'ai jamais forcément acheté ou alors qui était cher, enfin que j'estimais cher dans les 25 €, voire 30 €, voire j'ai vu 35 €, 40 €. Bon après faut peut-être pas exagérer. Et eux ils en ont trouvé 3 en brocante donc ils m'ont mis un de côté et puis on a fait un petit échange. Moi j'ai eu contre une ultra rare, une méga, j'avais changé une méga. Voilà, donc merci beaucoup à eux, c'est vraiment super sympa de votre part et j'espère vous voir très prochainement dans le sud. Et voilà le kit sous toutes ses facettes, vous verrez mieux les détails ainsi. Donc avec le Léviator holographique et le Raichu holographique, même si ça se voit pas énormément à cause des petites protections plastiques. Et le dos que je vous ai pas montré tout à l'heure, donc si vous avez envie de lire, faites pause. Donc toujours dans les boosters et pièces scellées, j'avais trouvé dans une presse ceci. Donc ce sont des duo packs très anciens avec ici HS Indomptable et là un Frontière Franchie. J'en ai trouvé 7 pour 6,90 € du coup, sachant que le Frontière Franchie c'est déjà ce qu'il vaut sous blister et même plus, il vaut dans les 8-9 € je dirais. Sachant que j'en ai trouvé du coup 7, mais je vous en ai ouvert un en, je crois, en vidéo détente. Ouais, c'était la vidéo détente. Et bah du coup il m'en reste plus que 6. Et donc les boosters à prix exceptionnel dont je vous parlais, voilà, j'en ai une quantité de 6 désormais comme je vous en ai déjà ouvert un. Donc le Rayquaza que j'ai en double, ici Indomptable avec des molosses, Hermure, Maganon avec la série Triomphe et le Dialga. Donc si vous voulez voir le dos d'un blister, là il y a écrit version numéro 6, donc il y a eu plusieurs promos de duo pack comme celle-ci. Alors après, un achat vraiment coup de cœur. Je suivais une enchère sur eBay pour
un booster ex-dragon avec l'illustration de Latios que je trouve magnifique au passage. Enfin vous vous en doutez, hein, sinon je l'aurais pas acheté. Et donc je pensais que les prix s'envoleraient énormément et finalement j'ai réussi à l'avoir pour 48 €, ce qui est quand même un prix conséquent, mais il faut se dire que ce booster vaut en moyenne 60 €. Donc je l'ai eu quand même pour 12 € moins cher, j'estime que c'est plutôt une bonne affaire. Donc je suis contente de mon achat, sachant que je n'avais aucun booster ex-dragon dans ma collection de boosters scellés. Donc vraiment très heureuse de l'y ajouter. Le booster ex-dragon avec l'illustration de Latios, qui est superbe, je suis trop contente de l'avoir. Une série qui me faisait vraiment beaucoup envie et j'espère un jour avoir l'illustration du Rayquaza. Donc 9 cartes dans cette série, je vous montre le dos d'un booster ex-dragon. Donc j'imagine que vous ne devez pas en voir tous les jours, donc profitez-en, faites pause si vous voulez lire. Pour terminer ce Pokéachat, je voudrais vous présenter des cartes que je n'ai encore jamais vues jusqu'à présent. Et donc comme à mon habitude, je faisais des recherches sur Pikachu et je suis tombée sur cette carte. Donc c'est une carte japonaise de la série WAC et je me suis dit mais c'est quoi la série WAC? J'en ai jamais entendu parler. Et apparemment c'est une série propre au Japon qui venait d'un coffret. Mais un coffret alors hors du commun dont je n'ai jamais entendu parler. Et c'est vrai que en me renseignant par-ci par-là, j'ai fait des recherches de mon côté, je n'ai rien trouvé, je me suis dit c'est pas possible, c'est inexistant. Et finalement, j'ai demandé à 4x4 Murcielago, donc merci Thomas vraiment pour l'info parce que j'aurais jamais trouvé toute seule je pense. Et ça vient du coffret Everyone's Exciting Battle, voilà, je vais me rappeler du nom, Everyone's Exciting Battle. Donc voilà, il n'y a pas que des cartes apparemment dans ce coffret. Et il n'y a pas que Pikachu justement, parce que là j'ai d'autres cartes sous les yeux. J'ai eu cette carte pour 25 € je crois. Je l'ai eu pour 25 €, mais le vendeur m'a envoyé l'autre lot de cartes avec, donc c'était vraiment super sympa de sa part. Et donc voilà la carte que j'ai achetée à l'origine. Et la brillance me fait vraiment penser à la Shiny Collection. Et quant à l'illustration, elle me fait penser à Tempête de sable, peut-être parce que le Pikachu a l'air d'être dans un désert. Elle est super belle. Ici on a le petit Pikachu en logo, et là le logo de la série WAC, donc c'est la 16e sur 47. Elle est super chouette. Donc voilà, pour les autres cartes, on a un Viridium et un Cobaltium. Avec justement le logo propre à son Pokémon, Viridium et Cobaltium. Derrière, on a Terrakium et Keldeo. Ensuite, ici un Victini que je trouve assez chouette. Et Meloetta. Et au dos, nous avons un Zoroark. Et ici, c'était l'emplacement du Pikachu, mais je l'ai retiré pour être sûre et certaine qu'elle était bien neuve selon l'annonce. Et voilà, c'était tout pour ce Pokéachat, j'espère que toutes ces petites choses vous auront plu. Donc évidemment, il y a encore des choses que j'ai achetées mais qui ne sont pas arrivées, donc ce sera pour la vidéo prochaine. Et d'autres petites choses comme la Pokébox de Darkrai que je vous avais ouvert pour les 40 000 abonnés. Certainement un coffret aussi japonais, je vous en dis pas plus, vous verrez par la suite que je vais vous ouvrir très prochainement. Et voilà, moi c'est toujours un plaisir d'ajouter de nouvelles choses à ma collection. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air, donc des petits likes. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de piques et bisous. Salut tout le monde! Dis aux abonnés à quel point tu les aimes. Dis-leur! Dis-leur!